Lucrèce Borgia était la fille naturelle de Rodrigo Borgia et d'une dame nommée Giovanozza, qui veut dire grosse génie. Lucrèce est née en 1480, 4 ans après César, fils naturel des mêmes parents. César était le méchant de la famille. Il essayait d'établir un royaume des Borgia en Italie centrale ou quelque autre folie du même genre, exercice qui n'aboutissait à rien du fait des méthodes imbéciles qu'il employait. Ce qui nous emmène aux empoisonnements. On écrit beaucoup de choses sur le genre de poison qu'employaient César et Rodrigo. Certains l'appellent la cantarella et disent qu'il était obtenu par un procédé secret impliquant un cochon mort ou un ours décédé. On dit aussi qu'il était capable de provoquer la mort dans le délai désiré par la puissance invitante. Si celle-ci voulait que la victime meure exactement 3 semaines après, vendredi prochain dans l'après-midi, elle lui donnait un peu de la cantarella préparée pour cette période. Mais je n'ai découvert qu'un poison de cette espèce et il ne marche pas. Quant à Lucrèce, il n'y eut jamais de son temps une seule rumeur selon quoi les fraises de ses goûters du mercredi étaient trempées dans du sucre de plomb. Et on n'a point enregistré qu'elle ait été surprise en train de saupoudrer quoi que ce soit d'une certaine poudre blanche étiquetée « La cantarella pour usage externe seulement ». Aussi, semble-t-il très injuste de la part des journaux de titrer « Une Borgia moderne » ou « La Borgia à vous » chaque fois qu'on découvre une empoisonneuse. Maintenant, essayez de convaincre un ami que Lucrèce était tout ce qu'il y a de bien, il demandera seulement « Et tous ces enterrements alors ?» En cherchant bien, il doit y avoir une réponse à cela. Le premier de ses maris fut Giovanni Sforza. Ils se marièrent en 1493 et elle le quitta 4 ans plus tard sous les prétextes conçus par Rodrigo et César qu'il était incapable, inutile, désincarné et pas marrant du tout. Giovanni sauta de fureur à cette histoire et ce qu'il dit des Borgia est généralement imprimé en latin. C'était l'année où César assassina son frère aîné, Giovanni. Toujours en forme, celui-là, hein? Le champion suivant fut Alphonse d'Aragon, fille naturelle d'Alphonse II de Naples, qui était le petit-fils naturel d'Alphonse le Magnanime. Tout cela faisait de lui le gosse à la mode. C'était un joli jouvenceau de 17 ans, extrêmement timide et porté à fuir Lucrèce en toute occasion. Mais on l'attrapait toujours et on le ramenait. Le troisième vénard fut Alphonse d'Este, duc de Ferrare. Il refusa tout d'abord d'entrer dans une famille de dégénérés, mais quand les Borgia portèrent la dot de Lucrèce à 3 milliards de dollars et jetèrent quelques terres sur la balance, il décida de passer outre et qu'il en blâmerait. Notre héroïne passa les dernières 17 années de sa vie à Ferrare en épouse obéissante, sinon très passionnée. Et que croyez-vous que faisait Lucrèce dans ses heures creuses? Elle concourait à la culture de la Renaissance. Elle fut très admirée par de nombreux poètes qui fréquentaient le palais, surtout aux heures des repas, et leur inspira souvent des poèmes. Il est vrai que Lucrèce vit beaucoup. Pietro Bembo, le plus beau poète de son temps et le plus gracieux courtisan de Ferrare. Il est également certain que Bembo dut quitter la ville en vitesse, action qui ne prouve rien contre lui ni contre la duchesse. Peut-être fallait-il qu'il aille de toute façon à Urbino. Ce seul incident ne nous permet guère de croire, comme tant de gens le font, que sitôt Alphonse était hors de la maison, Lucrèce se laissait glisser sur quelque chose de confortable et se pelotonnait avec un bon auteur. Bien sûr, Lucrèce apprécia aussi Ercole Strozzi. Il avait écrit une épigramme en latin où il la comparait à une rose. Or, un jour,
Ercole fut trouvé assassiné près du palais et il y eut des gens pour croire qu'il avait été poignardé par Alphonse, car le duc était de nouveau jaloux. Alphonse ne pouvait écrire une épigramme en italien et encore moins en latin. Mais je continue de croire que Lucrèce et Ercole n'avaient rien fait de mal, même si je sais bien ce que vous allez me demander. Alors qu'est-ce qu'il fichait pendant tout ce temps dans le bois? Il ramassait des marguerites? Ariane Ascaride.